les amis, on est donc à Naples, on est dans la rue Spacca Napoli, ça veut dire qu'il coupe Naples en deux. Je vais vous montrer, voilà. Donc là nous avons San Martino, c'est le quartier San Martino qui est tout en haut, voilà. Et quand on se retourne, voilà, on a l'autre vue. Et c'est donc c'est dans cette rue là qu'il y a les fameuses pizzerias d'Assorbillo. C'est une pizzeria qui est très connue, la meilleure du monde. Et au fond de cette rue, il y a le Duomo où il y a l'évêque Gennaro, Saint-Janvier. Voilà. La cathédrale de Naples, officiellement cathédrale métropolitaine di Santa Maria Assunta, a été bâtie à la fin du XIIIe siècle. C'est le siège de l'archidiocèse de Naples. Les sources les plus anciennes attribuent la fondation de l'église de Naples à Saint Pierre. La présence d'une communauté chrétienne au IIe siècle est attestée avec certitude par les vestiges archéologiques du complexe des catapolques de Capodimonte. La nef centrale d'environ 100 mètres de long et environ 35 mètres de haut est recouverte du riche plafond à caissons sculptés et dorés du XVIIe siècle. La crypte du Subcorpo, construite au XVe siècle, accueille les reliques de Saint Janvier. L'urne qui contient les ossements de San Gennaro. Le décor somptueux de la chapelle du trésor de San Gennaro est commandé à certains des meilleurs artistes italiens de la première moitié du XVIIe siècle. La fresque de la coupole représentant le paradis est peinte au XVIIe siècle par le peintre baroque Giovanni Lanfranco, originaire de Parme.
Le maître-autel est orné de reliefs en argent massif de Gian Domenico Vinaccia. Derrière l'autel, 2 niches conservant les ampoules contenant le sang de Saint Janvier. Voilà la célèbre place de Naples, la place du Gesù Nuovo, avec une belle obélix avec la Sainte Vierge au-dessus. L'église du Gesù Nuovo a été bâtie au XVIe siècle, mais sa façade, elle, est bien plus ancienne. Elle a été bâtie en piperno, c'est de la pierre noire, de lave. En 1552, les jésuites présents à Naples construisent cette église qu'ils appellent Gesù Nuovo, parce qu'il y avait déjà une église dédicacée à Jésus, donc pour la différencier, ils l'ont appelée Gesù Nuovo. La hauteur sous voûte est très importante, ce qui fait du sanctuaire l'un des plus majestueux de Naples, reflétant l'influence de la Compagnie de Jésus à l'époque de la domination espagnole. Il est en train de préparer un cornet de fruits de mer cuit dans l'huile et ensuite pané. C'est une spécialité, ça s'appelle au wape di mare. Voilà. Donc il y a des petits calamars, des petits poissons, alors on peut voir un petit peu. Voilà. C'est la nourriture fraîche. Ici on est dans le Spaccanapoli. Voilà. Vous voyez, il y a plein de petits restaurants un peu à gauche à droite partout. Voilà. Et bien sûr, hein, notre Diego Maradona toujours là présent. Donc c'est fait à la minute, il faut prendre un ticket et attendre. Voilà, c'est tout frais. Voilà, la mer est pas loin.
Nous voici dans la plus ancienne basilique de Naples, la basilique Santa Ristuta, construite au IVe siècle. Cette basilique est un exemple de l'architecture paléo-chrétienne, qui fut remaniée dans le style baroque napolitain, mais qui présente encore une architecture du IVe siècle dans la nef, avec notamment les colonnes antiques d'origine.